Comment allez-vous, messieurs, en ce mercredi 18 mars? J'espère que ça va, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que... enlève encore une couche, fais pas le timide. Ça, les gars, ça c'est pour plus tard. C'est pour plus tard. Je vais mettre, hop, l'autre lumière et j'arrive. Voilà. Oh. Voilà, c'est un peu mieux. Un peu mieux. La forme, les gars? Bah, ça fait plaisir. Alors, si vous êtes en forme... J'ai regardé Spurs Kings, c'était choquant de voir un match plié dès le premier quart-temps. Ah, alors malheureusement, ça... Alors, tous les matchs n'ont pas été pliés dès le premier quart-temps, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur une des nuits les plus serrées de tous les temps. On est sur de la NBA bien... Comment dire? Bien serrée, bien comme il faut, bien compétitive, pas du tout. À part 1 ou 2 matchs, on pourra voir tout ça. Il y a de la news out, voilà, Edwards out. On va pouvoir en faire. Puis Wemby qui joue alors qu'hier c'était Ekar. Ouais, alors c'est vrai. My bad. C'est vrai parce que j'avais prédit, on va dire, que Wemby n'allait pas jouer contre les Kings, justement par rapport à cette cheville qu'on avait vue pliée à 90 degrés. Eh ben non, il a joué. Il a joué et plutôt bien. Alors il a joué que 22 minutes, je crois, qu'une petite vingtaine de minutes. Donc c'était un petit match de reprise limite. Mais écoutez, ça s'est plutôt très bien passé. Vous voyez les résultats de la nuit. D'ailleurs, il me semble que j'ai que... Voilà, c'est bon, ça s'est mis automatiquement. Vous les voyez circuler les résultats. Et on va pouvoir en voir tranquille. Après, pas besoin de plus face aux Kings. C'est vrai. Alors, niveau news, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des trucs intéressants à débriefer avant de partir sur des matchs et tout ça? Je vous avoue que ça serait bien si la matinale durait 2 heures au lieu de 2h30 aujourd'hui. Donc, ça serait pas mal. Après, pas besoin... Eh ouais. Tu commences déjà à gratter du temps? Non, pour une fois, les gars. Pour une fois. Sachant que ça va être une nuit. Franchement, il y a 8 matchs. Il y a des matchs comme Miami Hornets où on va clairement passer dessus très rapidement. Bon, tu vois, est-ce que vraiment ça va valoir le coup d'y passer ne serait-ce que 15 minutes, quoi. Donc il y a énormément de matchs, on souffle, quoi. Je fais le point vite fait sur les résultats et après on ira sur de la news, voir un peu ce qui s'est passé. Les Pistons ont battu les Wizards de 130-117. Il n'y a pas eu 85 points de Cade Cunningham. Il y en a eu 36 par contre de Jalen Duren. On pourra en reparler. Peut-être que Jalen Duren a... On ferait peut-être un point... Vous savez quoi? On fera un point trophée. Voilà. On fera un trophée. Enfin, un point trophée pour voir un peu ce qui s'y passe. Et peut-être qu'on se fera du petit quiz ou des trucs comme ça. Écoutez, peut-être qu'on va expédier très rapidement les matchs pour faire un peu du truc un peu chill après. Ça peut être cool. On va pouvoir tester ça. Heat Hornets, ensuite 106-136. Les Hornets qui ont absolument défoncé Miami. Avec un gros match de LaMelo Ball, 30 points, 13 passes. On pourra peut-être faire le point sur le dossier Miami. Qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que ça démontre? On pourra faire le point là-dessus. Le Thunder est venu à bout du Magic. 113-108. Avec un énorme duel entre Shai Gilgeous-Alexander et Paolo Banchero. Le Thunder qui
à résister à la remontée du Magic. Et surtout, le Thunder qui a plié le match, un peu comme ils ont l'habitude de faire, dans le Money Time, maîtrise, et le Magic n'a rien pu faire pour l'instant pour arrêter ce Thunder. Pareil, ça c'est un genre de match qu'on va pouvoir regarder. Les Knicks ont facilement battu les Pacers 136-110. Gros match de Josh Hart, mais voilà, un résultat attendu qui ne souffre d'aucune contestation. Et pareil, est-ce que ça va valoir le coup de regarder? Peut-être pas, on va peut-être se pencher sur le box score simplement et passer à autre chose ensuite. Les Cavs, eux, sont venus à bout des Bucks, 123-116, avec un très bon match d'Evan Mobley. On pourra peut-être le regarder celui-là aussi. Les Bucks qui étaient toujours sans Giannis Antetokounmpo, qui est une nouvelle fois sur la touche pour une semaine. Voilà, belle victoire des Cavs qui enchaîne une 42e victoire et qui se remettent un peu sur le droit chemin. Dans ce qui était peut-être le choc de la nuit, les Wolves ont battu les Suns 116-104. Gros match de Julius Randle qui a répondu à Devin Booker, 32-34 points. Giannis fin de carrière. Les Bucks sont-ils encore NBA d'ici septembre prochain? Ah ouais, je vois que c'est taquin là. Je vois que c'est taquin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Spurs, du coup, évidemment, on en a parlé avec Wemby. Les Spurs qui ont explosé les Kings 132-104 malgré l'excellent match de Maxime Reynaud. Un duel franco-français qui a fait plaisir, mais évidemment, les Spurs n'ont pas eu besoin de forcer pour venir à bout de Sacramento qui continue sa course vers le first pick. On attend clairement la fin de saison avec impatience du côté des Kings. Et enfin, dans le dernier match de la nuit, les Nuggets à domicile ont battu les Sixers. Les Sixers qui étaient toujours privés d'Embiid, de Maxey, de Paul George, de tout ça. 124-96 dans le siège d'un très bon Christian Braun. On pourra faire le point aussi sur les Nuggets en fin de matinale. Bon, les Bucks t'ont gavé cette année. Est-ce que c'est... Quelle est la déception? Est-ce que c'est la déception de cette saison? Les Bucks. Est-ce qu'on est sur la grosse déception de cette saison? Je sais pas trop. Hein. Qu'est-ce que j'aurais comme déception, moi? Moi j'avais mes Blazers là que je voulais voir un peu haut et un peu sérieux. À moins que tu aies eu des attentes pour les Nets au début de saison, je vois pas plus grosse déception. Ouais, non, c'est vrai que les Bucks, quand on prend le classement, et puis quand on voit un peu où ils sont et tout ça, c'est vrai que ça fait partie de ces équipes dont on pensait... Après, on savait déjà que les Bucks, vu la construction de leur effectif, on savait que ça allait pas forcément avoir des énormes ambitions, les gars. Hein. Enfin, je sais pas si vraiment vous voyez les Bucks dans le top 4 ou quoi, mais ça pourrait être intéressant de voir si... comment dire, au niveau des previews, quel était le classement preview NBA? Euh, 30 previews en 30 jours. Certes, mais là, ouais, c'est décevant. Et en effet. D'ailleurs, en parlant de voir ça un peu sur, même voir un peu les previews de Trash Talk pour voir un peu ce qui était la tendance, le mail a été envoyé. Ça y est. Le mail de collaboration pour les matinales a été envoyé. Bastien est en vacances, il revient que lundi.
Enfin, non. Si, lundi. Donc, c'est entre les mains de Dieu, comme on dit. On verra. On verra. Petite collab, peut-être, les matinales qui seront sur Trash Talk, s'ils veulent bien me faire confiance et faire confiance à ce format qui peut faire sa place. Donc voilà. Alors, déjà, je suis pas serein quand je vois que l'avant-dernière preview des Clippers, enfin, c'était les Clippers. Bastien sur ton canapé qui finit sa nuit pour la matinale. Incroyable. Ça serait moins bien qu'à je serais bridé. Mais vous aurez... Mais si vous pensez que je verrai pas vous serez pas mes préférés, c'est mal me connaître. Évidemment mal me connaître. Alors, qu'est-ce qui était le gros... Ah là là. Calme-toi par contre. Calme-toi. Alors. Ok. Alors, dans les previews, il y avait quoi? Il y avait du... Alors, à l'Est, Cavs premier, Knicks, Magic, Hawks, Sixers, Pistons. Putain, les Pistons qui étaient tellement pas prévus à cette première place de l'Est. Ah mince, j'ai pas... Attends, je vous mets pas. Hop là. Voilà. Quel manque de professionnalisme. Les Clippers, beaucoup de blessures cette année. Ah, on s'en remet pas, hein. On l'apprécie toujours autant, ce Rage-Bait. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que les Hawks ont été tellement surévalués. Les Hawks 4e dans le top 4 de l'Est quand même, c'est quelque chose. Hein. Les Raptors sont la grosse surprise. Les Pacers ont été aussi surévalués. Boston 12e et 11e de l'Est. Hein. Waouh, c'est dire le taf réalisé par Tyronn Lue, par John Mazzulla et les Celtics. Hein. Les Hornets aussi. Hein. Les Hornets qui étaient mis bien bas. Hornets et Boston, c'était 11-12. Mine de rien, ça, c'est les grosses surprises du côté de l'Est. Raptors dans le top 6 aussi, c'est sympa. Taf de Ty Lue pour The il est incroyable. Ah oui, incroyable le taf de Tyronn Lue. Et du côté de l'Ouest, qu'est-ce qu'on peut voir en dinguerie? Globalement, les Clippers qui étaient mis 5 et 6e. C'est pas... Ça va, c'est pas non plus une dinguerie, sachant qu'ils vont être play-in. Par contre, les Spurs qui étaient mis dans le play-in, alors que là, ils explosent tous les pronostics à être dans le top 2. Les Grizzlies aussi qui étaient mis à 45 wins, les Grizzlies du côté d'Alex. Peut-être l'année prochaine, hein, en cumulé, mais... Les Suns aussi, hein. Et les Suns, ils étaient prévus 13 et 14, avec 30 wins. Les Suns vont se battre pour un top 6, hein, si ce n'est... Non, avec la victoire de Minnesota, ils sont pas passés devant. Mais ouais, ça a 39 wins, c'est pas mal. Hein. Sinon, les Mavs, ok. Les Blazers, 11. Les Kings, 38 wins, putain. Ils aimeraient bien les Kings, hein. Les Kings, il y en a 20 de moins, là, pour l'instant. Waouh. Mais c'est vrai que, en vrai, il n'y a pas eu énormément de dingueries. La plus grosse surprise, on peut dire que c'est Boston et les Spurs qui atteignent leur top 2 de leur conférence, alors que c'était pas du tout prévu. C'était vraiment plus, fin de play-in, voire totalement loterie pour Boston. Mais globalement, ça a été. Salut Vassili, comment il va? Et bien sûr, bonjour à tous ceux qui rejoignent, qui partent, qui sont dans le dodo, qui sont dans les transports, qui sont au boulot peut-être. Magnifique, on vous embrasse. Et n'hésitez pas, comme ça le dit dans le chat, à nous soutenir avec le follow, l'abonnement, tout ce que vous voulez, avec vos petits messages pour m'accompagner pendant cette matinale. Voilà, sur ce point un peu surprise, j'ai fait les détails de la nuit. Messieurs, qu'est-ce que... on va peut-être se caler devant les petits... Comment dire?
des petites actualités, voir un peu ce qui se passe du côté de Twitter. Qu'est-ce que vous avez vu passer ? Qu'est-ce que vous avez vu passer, messieurs ? Est-ce que vous voulez parler de la victoire du Maroc à la CAN ? C'est beau. Ou alors la victoire du PSG. Hein. Bravo. Pop. Eh, les gars, c'est quand même le divertissement. Hein. C'est quand même le divertissement, tout ça. Clownesque, la plus grande compétition du monde. Ouais, il faille speak. Hein. C'est terrible pour l'image du football africain. C'est terrible pour l'image du foot. Faut absolument parler de ça. Alors, Madour, qu'est-ce que tu nous annonces ? Oui, alors justement, je l'avais vu. J'ai hâte de voir si ça va être dans le résumé, dans le match condensé. Mais Alex Caruso, qui veut contrer un ballon avec sa chaussure. J'ose espérer que ça a été sifflé, au témoin d'un doute. Ça a été sifflé, cette faute. Parce que sinon, je vais être colère, en vrai. Bah, tu n'utilises pas... Tu utilises pas ton... où est-ce que ça va arrêter ? Où est-ce que ça va s'arrêter ? Non. Soyez sérieux, les gars. Sérieux. Il n'y a pas eu faute. Il y a eu bloc. Non, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui empêche les joueurs NBA de ramener une raquette de tennis pour contrer les ballons ? Le mec utilise une chaussure. Sans déconner, les gars. Dites-moi qu'il y a eu faute. Non mais sérieux, putain. Ouais, je vois, if you play for the Thunder, you can get away with anything. Non mais sans déconner. Ok, ici, je veux rien savoir, attends. Ça rigole. Non, mais les gars, il y a eu faute. Attendez. 4 minutes 6. Ah, j'ai envie d'aller regarder ça direct. Attends. À 4 minutes 6. Ouais, mais c'est du quel carton ? Je suis bête. Du second carton, ok. Je vais regarder ça tout de suite parce que là faut que je peux pas vous croire. Je peux pas vous faire confiance. J'ai envie d'avoir le cœur net. Alors, on est toujours dans le premier. Second. 4. Attends, ok, j'y suis. Et si tu la lances, faute ou pas ? Non, mais oui, attends. Ah, attendez. Si, il y a eu faute du coup. Did Caruso hit him with his shoe, David? Watch this. Hand, shoe in the hand, he's gonna swing at it. Hits the ball with his shoe. Si, ça va. Mais attends, les arbitres, ils sont en train vraiment de... Ah ok, il a pris technique. Ok. Eh, vous m'avez fait peur, les gars, sans déconner. Voilà, il a pris technique, c'est bon. Marc Daigneault qui ose contester. Ça, par contre, c'est drôle. Qui ose parler avec l'arbitre en mode... Enfin, voilà, pour vraiment essayer de compenser ou d'essayer d'amadouer les arbitres, là. Non, mais on est où ?
Non, le bloc est pas du tout legit. Faute technique et tout ça. Ok. J'ai eu peur. J'ai remarqué aussi, quand j'ai regardé la rediff de la dernière matinale d'hier, il y avait beaucoup... Je vais essayer d'éviter les bruits de bouche et les bruits intempestifs pour vous donner une expérience un peu plus clean et honnête. Hein, parce que... Quand même, moi j'aimerais pas. Donc voilà, je vais vous faire ce cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a sur... L'événement hier, c'est un nouveau Montoya sur l'île de la Tentation Espagne. Oh, j'ai vu ça, oui. Mais après, les gars, où s'arrête la télé-réalité, où s'arrête la réalité et où commence l'acting, quoi. Ils savent très bien que ce genre de séquence, voilà, mais bon. Et même pour le mec, hein. T'as revisionné 800 fois, divertissement, ouais. Savez-vous que le Thunder est la 8ème équipe qui connaît le plus de fautes dans la ligue? Ça m'étonne pas, hein. Équipe physique, grosse intensité, ça m'étonne pas du tout. Ah, on peut parler des théories du complot qui existent toujours en Big 2026 sur la victoire de l'Argentine en 2022. On peut en parler vite fait ou pas? Parce que après le truc du Maroc, je vois un truc en mode « Ah, mais vous savez que si la France avait gagné en 2022, la même décision aurait été rendue pour l'Argentine. » Oui, bien sûr. Coupe du monde acheté. Du coup, Aurélien Tchouaméni, il a été corrompu. Du coup, les joueurs de l'équipe de France ont fait exprès de louper les pénaltys. Du coup, Gvardiol, il a fait exprès de se prendre une sauce par rapport à Messi et tout. Oui. Ceux qui croient en ces théories, je vous vois vraiment comme les clowns. Hein. Genre, on a vu la même finale où la France s'est fait dominer pendant 75% du temps. Oui, bien sûr. Et vraiment. Je crois qu'on n'a pas vu la même compète. Hein. Une Coupe du Monde truquée full Argentine. Hein. Faut savoir que... sur quoi ça se base? C'est dingue. C'est pour ça qu'on sera... Vous voulez savoir? C'est pour ça qu'on sera jamais un pays de sport. Parce que quand on perd, on sait pas perdre en France. On sait pas perdre. Pénal Messi. Et on parle du nombre de pénaltys obtenus par l'équipe de France aussi pendant la compétition. Mais on sait pas perdre. Voilà. Dès qu'on perd, il y a de la corruption et c'est l'arbitre et c'est machin. Comme le PSG se fait remonter en 2017 contre le Barça. Ah bah oui, on prend 6 buts, c'est à cause de l'arbitre. Non, vous avez fait caca culotte, les 3 derniers buts et tout, c'est... Vous prenez 3 buts en 6 minutes, frère, c'est pas l'arbitre. Hein. Mais l'Argentine, c'était flagrant. Non. Ça se base sur 3 pénaltys de Messi, pénaltys sont logiques, et Papou Gomez dopé, Papou Gomez qui n'a pas joué une seule minute en Coupe du Monde. Hein. Les pénaltys étaient hyper logiques, mais les gars, faut arrêter les conneries, hein. Sans déconner. Hein. C'est fou, hein. Sachant que à ce moment-là, le penalty de Mbappé en finale, il est tout aussi léger que, si vous voulez dire que les penaltys obtenus par l'Argentine étaient légers, celui de Mbappé, voilà.
Froome au Tour de France avec le dopage. Non mais, en France, on ne sait pas perdre. On ne sait pas perdre. On n'est pas sport, on n'est pas en mode bravo. Enfin, je veux dire, on s'est fait marcher dessus. Dembélé, Giroud, ça a été obligé de sortir à la mi-temps parce que c'était cataclysmique. On se faisait manger de toutes parts. Mais... Ah les gars, on méritait de gagner. Non, alors là, on peut être déçu, mais vas-y, c'est bon, les théories du complot, là. Du coup, les prédictions de Willow sont exactes depuis 2021. Bah, dans mon livre, c'est Willow qui a déposé la plainte et qui a corrompu la Confédération africaine de foot. Hein. Juste pour avoir bon. Juste pour avoir bon. mais non, mais sans déconner, les gars. Ouais. Coupe du Monde 2022... Ça me fume. Ça me fume les théories du complot, quoi. Si, du coup, il y a eu quand même un truc en NBA dont on peut parler. Russell Westbrook qui va dans le top, qui rentre dans le top 5 des meilleurs passeurs de l'histoire. Après, venant d'un fan d'Arsenal, je m'attendais pas à mieux de ta part. Vous avez pas mieux? Vous avez pas mieux? Regardez-moi ça, messieurs. 10 336 passes. Ça dépasse Steve Nash, du coup. Ça rentre dans le top 5, c'est un peu loin de LeBron James. Je pense que ça va être sa place à la fin de sa carrière, Russell Westbrook. Jason Kidd est 3ème, Chris Paul est 2ème et John Stockton est très loin devant avec 15 806 passes. Est-ce qu'on verra un jour le record de John Stockton dépassé? Ouais, mérité pour Russell Westbrook. Mais oui, en effet, ça va être sa place. Je pense que... Sachant que LeBron va continuer à en faire, c'est ça le truc. LeBron va lui sûrement monter à la 3ème place. Mais pour Russell Westbrook, il y a trop d'écart. Trop d'écart. Quoi non? Que LeBron James va en faire? Des passes? Magic en 10 ans, ouais. Son record sera jamais dépassé. Ah oui. LeBron a 66 ans. Regardez-moi ce but, sans déconner. Sans déconner, messieurs. LeBron a 66 ans, ouais. Mais ouais, pour Russell Westbrook, voilà, très bien, Russell. C'est cool. Est-ce que, alors, pour revenir, dernière parenthèse sur le foot, Chelsea qui se fait épingler pour avoir fait des trucs frauduleux, pour avoir ramené Eden Hazard et Willian et tout ça. Bizarre. Est-ce qu'on peut redonner des titres ou pas aussi? Et City, ça sera pareil. Dans 5-10 ans, on va voir des trucs sortir. Voilà. Voilà. Fin de cette petite parenthèse footballistique. Revenons sur notre belle NBA. Bon, est-ce que... Allez, on va passer au match de la nuit, messieurs. Il est 8h, on est bien. Les Pistons. Ah, alors, les Pistons. Ça bat les Wizards. On peut retirer la Ligue des Champions à l'OM. Bah, en vrai, c'est déjà un peu ce qui est demandé, hein, donc... Pour moi, ça me choque pas.
Les Pistons, messieurs, qui gagnent 130-117 contre les Wizards. C'était attendu. Jalen Duren, 36 points, 12 rebonds. Performance dominante de Jalen Duren. Dans une victoire qui s'est facilement dessinée. Hein. Match affreux de Cade. Cade Cunningham, 5 minutes de jeu, 2 sur 3 au tir. Alors, il y a eu quoi sur Cade? Parce que, du coup, 5 minutes de jeu, c'est-à-dire quoi? Il y a eu blessure? Ouais, il est sorti à cause de spasmes musculaires dans le dos. Après un contact avec un joueur des Wizards. Le coach la bench. On peut retirer les décès à Paris. Aïe, 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 attention. Attention les choses qui fâchent. Mais donc voilà, 5 minutes seulement pour Cade Cunningham. Jalen Duren qui a fait le taf, mais magnifiquement bien. 13 sur 17 au tir, 12 rebonds, 2 passes pour lui aussi. Très bien, Tobias Harris qui a fait le job aussi, 12 points. Mais quand je vois le... comment dire? Je vais aller voir de ce pas le détail du box score, voir un peu ce qu'on avait. On a... Ouais, on a Détroit qui a fait la différence en troisième quart-temps. 37-26, et puis après, ça a bien géré son avance. Est-ce que ça mérite un résumé? Je pense pas, franchement. Mais voilà, belle victoire des Pistons qui se remet sur le chemin de la victoire. Mine de rien, t'avais perdu contre les Raptors, t'avais besoin de te rassurer contre les Wizards, c'est fait. Tu rejoues contre les Wizards dans quelques jours. Donc voilà, l'occasion de faire une petite série et de se remettre bien et de sécuriser un peu cette première place. Les Hornets qui se dirigent au play-in, on va justement en parler. On va en parler avec ces Hornets qui ont explosé le Heat 136-106 avec un très bon match de LaMelo Ball. 30 points, 13 passes. Très bon. En 33 minutes de jeu, 50% au tir. 4 sur 12 à 3 points, mais ça, on va pas lui reprocher à LaMelo Ball, c'est son jeu de tenter. Même s'il y a un peu de déchets, ça se prend. Moussa Diabaté, 8 points, 13 rebonds, 4 passes, 2 interceptions. Un autre très bon match de Moussa. Con Knueppel, lui, beaucoup plus fluide, beaucoup plus propre. 22 points, 8 sur 14 au tir. Du Con Knueppel dans le texte. 24 points de Kobe White qui lui aussi a un impact très très intéressant. Et surtout, une équipe de Miami qui s'est totalement fait dépasser par l'intensité des Hornets. Totalement. Le trou d'air, là... le trou d'air, d'ailleurs, en fin de match, parce que t'es bien, t'es au contact à la mi-temps, du côté de Miami, et là c'est terrible. Là, quand tu vois le game chart, t'as totalement lâché le match en deuxième mi-temps. Voilà. T'es bien, t'es au contact. Deuxième mi-temps, ok, Charlotte prend un petit lead et tout ça. Bon, là, tu vois, ça dépasse pas les 10 points. Alors, dans le quatrième quart-temps, tu te prends un 40-18. Et ram! Allez, hop. Terrible. Terrible pour Miami. Et ça, je suis désolé, mais pour Miami, pour moi, c'est représentatif d'une chose. C'est le manque de franchise player, le manque de patron dans cette équipe. Pour sonner la charge, donner un petit coup de fouet à son équipe. Bam Adebayo n'a pas joué, le meilleur marqueur de l'histoire n'a pas joué, c'est peut-être pour ça aussi. Mais ouais, compliqué pour le Heat, franchement, ce match-là. Tyler Herro, 5 sur 11 au tir, 20 points, ok. Norman Powell, 17 points, 14 points de Pelle Larson, 15 points de Keisha Johnson, mais ça reste mid, en fait. Ça reste mid. Maxime, j'ai regardé Philly cette nuit, je te déteste. Pourquoi ? Quelle est donc la raison pour laquelle tu me détestes ? Mais pourquoi tu t'es infligé ça, très cher ami ?
Alors qu'il y avait Phoenix-Minnesota qui était pas... C'était pas à la même heure, Phoenix-Minnesota? La liste va être longue. Aïe. Aïe, vous me détestez, les gars? Merde. Ah, désolé. Hein. Désolé. Mais concernant cette équipe du Heat, terrible quatrième quart-temps. Les Hornets gagnent quand même. C'est une grosse victoire pour les Hornets, hein, parce que les Hornets, ça reste 10e, mais grappille un peu de terrain et se retrouve à 2 matchs et demi du Heat. Les Hornets peuvent être en position de faire un petit push. Ce qui est étonnant, c'est que les Hornets, j'ai l'impression qu'ils gagnent depuis je sais pas combien de temps. Ils restent 10e et il y a encore 2 matchs d'avance pour les Sixers. Hier, on a dit oui, Philly, ça peut jouer quelque chose, gna gna gna. Bah, ça peut jouer au domino, ouais, surtout. Ça peut jouer quelque chose si tout le monde est là. Le truc, c'est que les gars, Philly à Denver, avec sans Maxey, sans Paul George, sans Embiid, c'est complicado. Je veux bien, je peux prendre la responsabilité si tu veux. Mais bon. C'est pas sur ce match-là que j'aurais mis ma pièce sur Philly, en tout cas. Il met jamais le pull qu'on veut voir. L'argument du pull me fume. Moi, je sais pas d'où c'est venu. Ces paris vestimentaires, là. Alors. Du coup, voilà, sur cette grosse victoire des Hornets, ouais, les Hornets sont en position pour faire ce petit push de fin de saison. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre là. Il y a Hornets Magic, ok. Ah, il y a un gros calendrier hein, quand même pour les Hornets en fin de saison là, entre fin mars et la fin de saison. Tu joues Celtics, Suns, Wolves, Celtics, Pistons, Knicks. Je pense que les Hornets ont sécurisé leur place en play-in et ils vont peut-être pas pouvoir aller chercher ce run pour aller chercher la 8e ou la 7e place. Je pense que ça va jouer 10 ou 9 et on va aller chercher les playoffs via le play-in du côté des Hornets. Je pense que ça va jouer là-dessus. Mais voilà, du coup, et pour le Heat, écoutez, pas de panique spécialement. Le Heat 7e bien accroché à sa place au play-in. 38-31. Ça va essayer de se battre avec le Magic pour une place dans le top 6. Les Hornets, finale de conf minimum. Bah oui. Bien sûr. Non, en vrai, les Hornets, en vrai, les gars. Est-ce qu'ils n'ont pas déjà gagné leur saison? Est-ce que là, le play-in et un possible premier tour de play-off, c'est pas que du bonus, en fait? Ah bah, on veut une run de fou. Cette run de fou irait dans le sens d'une espèce de run aux Pacers ou un truc comme ça. Bon, je trouve que les Pacers avaient plus de qualité que les Hornets et plus de certitude que les Hornets cette saison. Mais oui, ça ferait un beau petit run, une belle petite histoire. Mais à partir du moment où les Hornets peuvent se qualifier, je trouve qu'ils ont gagné leur saison. Ils sont jeunes encore. Ils sont jeunes, les gars. Cette équipe des Hornets, là, la saison prochaine, on attendra un step-up à la Pistons cette année. Je dis pas qu'ils doivent terminer dans le top 2, dans le top 3 de l'Est. Mais Hornets, les Hornets début octobre, on doit être dans une situation où, après le marché de l'été et tout ça, tu es dans une position de... On joue le top 8 de la conf minimum, pour moi. Tu dois être dans une progression, tu dois être dans un step-up. T'as les joueurs pour maintenant, t'as quand même beaucoup de qualité, va aller chercher du vétéran, va chercher les bonnes pièces pour entourer tout ce young core talentueux, et moi j'y crois, voilà, franchement, quand tu vois cette conférence Est, il y a la place pour aller se battre pour le top 6, même le top 6 de l'Est l'année prochaine. Et j'espère qu'avec le retour des Wizards, avec Trae Young, Anthony Davis et tout ça,
le retour de Tyrese Haliburton et les Pacers est sûrement un très gros pic de draft, et bah que l'année prochaine, on ait vraiment une conférence Est hyper homogène et hyper deep. Après, j'ai l'impression qu'on dit ça chaque année. Mais en tout cas, les Hornets doivent se positionner comme ça. Avec ces ambitions-là. Les Hornets, ça doit viser quoi l'année prochaine, les Hornets, pour vous? En vrai, c'est quoi, les Hornets? Moi, je pense, ouais, top 6, top 8. Hein. Tu tombes dans le play-in avec un avantage du terrain, t'es bien. T'es plutôt pas mal. Mais c'est très bien. Très bien pour les Hornets. Passons du coup à un des matchs de la nuit. Et là, on va pouvoir se caler devant pour se mater le résumé. Je pense c'est la victoire du Thunder contre le Magic. 113-108 avec un gros duel entre Shai Gilgeous-Alexander et Paolo Banchero. Dans ce choc, les deux franchise players ont répondu présent. 40 points pour SGA, qui a été beaucoup moins mis en difficulté par rapport au match contre les Wolves. Hein. 14 sur 27 au tir, mais ouais, on va se mater ça, messieurs. On va se mater le condensé. Ouais, c'est dur de se projeter dans cette conférence Est. Je suis assez d'accord. Mais je pense que c'est là où ça peut être très, très homogène. Très homogène, très deep. Parce qu'en vrai, quand on la regarde, l'année prochaine, les Pistons seront encore là. Les Celtics aussi. Les Knicks, il n'y a pas de raison pour que ça explose le projet, à part si vraiment ça sort au premier tour avec un scandale, enfin, je veux dire, un 4-0, un 4-1 et tout ça. Les Cavs, attention. Les Raptors devraient être là, toujours un peu dans ce range-là. Le Magic va progresser. Le Heat sera toujours assez sérieux. Les Hawks, normalement, derrière, dans le sillage de Jalen Johnson, ça peut progresser, ça doit progresser. Les Sixers, Maxey, Edgecombe, Embiid, etc., normalement, ça sera là. Hornets, Pacers, Wizards. Franchement, je me dis que voilà, ça peut être très intéressant. Allez. Non mais oui, SG, après les gars, honnêtement, on peut aimer ou pas le Thunder et tout ça. On a déjà dit que ça nous procurait peut-être moins d'émotions que certaines autres équipes parce que c'est froid, c'est calculé. Mais on ne peut que s'incliner devant la greatness de SGA. Tu confirmes, Léo? Tu confirmes, c'est bon. Tu confirmes. Madame n'est pas là pour confirmer, quoi qu'il arrive. Faut être un hater pour ne pas aimer le Thunder quand tu sais d'où ils viennent. Bah après... Est-ce que... Alors après, moi je fais la différence entre ne pas aimer et ne pas vibrer devant. Mais moi je dirais pas que je n'aime pas le Thunder. De toute façon, maintenant vous connaissez, vous me connaissez. J'ai pas d'équipe favorite spécialement. J'ai surtout des joueurs que j'aime pas ou des fanbases que j'aime pas. Mais en tout cas, le Thunder, c'est une très bonne équipe, bien construite et c'est une grosse histoire. C'est un des exemples parfaits du bien tanker, bien choisir, revenir au haut niveau. Ça joue au basket, ça défend. Ouais, non, c'est clair. C'est hyper complet comme équipe. C'est hyper complet. Mais moi, ce que j'aime bien, ouais, c'est le côté exemple parfait de ce qu'il faut faire dans un front office, en fait. Le Thunder, depuis... le Thunder, rappelez-vous, la défaite de 75 points là, qui s'était pris contre Memphis, c'était il y a combien de temps? Il y a à peine 4-5 ans. Et 4-5 ans après, on parle d'une équipe qui est en route pour le back-to-back, qui vient de... Enfin, qui est dominante, qui est partie pour truster les premières places de l'Ouest pendant encore quelques années. C'est un exemple de construction parfaite. Des choix de draft, des bons transferts au bon moment,
de la free agency bien foutue, tu vois, Isaiah Hartenstein, ça se prend. Caruso, ça s'est bien pris aussi, c'est parfait. Jared McCain, là, ça... hop, tiens, Philly, vous voulez... Ah, vous avez plus besoin de Jared McCain. Eh ben, nous, on prend. Voilà. Exactement, un peu comme les Warriors à l'époque. De la bonne draft, des bons ajouts à côté, un bon choix de coach, un franchise player exceptionnel, pas du tout égoïste dans sa manière de jouer, parce que Shea, s'il y a quelqu'un qui doit avoir la lumière, voilà, si Chet ou Jalen Williams, à l'époque, quand il jouait, s'ils sont super en forme, eh ben pas de souci. Shea, il va mettre ses points, mais il va aussi distribuer, il va aussi laisser la lumière. Construction parfaite. Voilà. Donc si on se penche sur le box score, on a dit 40 points de Shai Gilgeous-Alexander, 20 points, 12 rebonds de Chet Holmgren, on a 16 points d'A.J. Mitchell, 8 points de Jalen Williams, 9 points de Cason Wallace. Voilà, ça a scoré ici ou là. Et au niveau du Magic, on a évidemment Paolo Banchero à 32 points, Desmond Bane à 16, 6 sur 11 à 3 points au tir, 14 points pour Jalen Suggs, 13 points pour Tristan da Silva. Voilà, pas grand chose à dire en vrai. Hein. Pas grand chose à dire. Le Magic le perd celui-là de peu. Il n'y a pas grand chose à dire. Bravo le Thunder et le Magic qui reste cependant dans le top 6 de l'Est grâce à la défaite du Heat, hein, notamment dont on a parlé tout à l'heure. T'es inquiet pour Orlando, Maduro? Vraiment? Quand même, hein. Le Magic, tu vois, ça vient de perdre 2 matchs, mais ça venait de gagner 7 matchs de suite aussi avant ça. Est-ce qu'on doit être inquiet pour Orlando? Ah oui, mais toi, t'as bet sur eux en playoff. Après, oui, Atlanta revient fort. Après, on a parlé de la run de victoire d'Atlanta. Les gars, le run de 10 victoires de suite d'Atlanta, il est tronqué par le bilan des équipes qu'ils ont affrontées, les gars. Hein. Sur les 10 victoires, il y a qu'une seule équipe sérieuse, on va dire. C'est Orlando. Faut les taper, les 10 victoires. Seulement, il y a beaucoup de victoires contre des équipes de loterie. Hein. Et des loteries vraiment basses. Hein. On n'en a pas encore parlé. Ouais, Victor qui a joué hier. On en a parlé vite fait en mode my bad. Mais en effet, j'ai vu passer le truc comme quoi, sur l'image qu'on avait vue hier, c'était peut-être aussi une illusion d'optique. C'est avec la chaussure qui est peut-être sortie du pied, enfin le pied qui est sorti de la chaussure, plus que la cheville qui était vraiment à 90. Donc on va voir ça. Ils nous mentent. Ah, ça y est, les théories du complot encore. T'as vu la vidéo du 6ème homme sur le tanking? Franchement, la solution me plaît. Je ne regarde très peu de contenu basket, sur YouTube. Hein. J'avoue que je regarde très peu. Il nous montre sur la cheville qui a twist. Je pense que s'il y avait vraiment la cheville qui avait twisté, il l'aurait pas fait jouer, les gars. Tu prends pas de risque avec Victor Wembanyama. S'il y avait une cheville twistée, il y aurait eu repos, surtout contre les Sacramento Kings, les gars. C'est quoi la solution du 6ème homme sur le tanking? Si tu peux me dire ça, douanier.
Mais voilà, nous, le tanking, franchement, on en a parlé beaucoup de fois. Il aurait fallu que je puisse l'isoler quand même, ça. Mais solution pour le tanking, en vrai, lisse les odds et point barre. En vrai, sur les 14 équipes, d'ailleurs, tiens, ça fait penser, petit point tankaton à suivre. Mais en vrai, lisse tout, donne les mêmes pourcentages de chances d'avoir le premier pick à tout le monde. Et c'est ça la solution, en fait. Comme ça, t'as pas de récompense d'être nul. Et t'as toujours cette équité et ce côté cyclique de bon bah écoute, on est nul, on n'est pas qualifié en playoff, on a les jeunes joueurs, etc. En vrai, est-ce que c'est pas juste ça la solution idoine la plus simple à mettre en place pour lutter contre le tanking? Le problème du tanking, c'est quoi? C'est de faire exprès de perdre et d'être nul pour pouvoir avoir des meilleures chances d'avoir le first pick. Bah, autant tout lisser que la draft reste, que la loterie reste, mais qu'on soit vraiment sur un truc équitable. Tout le monde a, je sais pas, faudrait calculer les odds, mais si tout le monde est à 4% de chance... Attends, c'est facile de faire... tu fais 100 divisé par 14, limite, attends. 100 divisé par 14. Voilà, tu mets tout le monde à 7,14% de chance d'avoir le first pick. Et bonne chance. Voilà. Bloquer les probas de 8% à 1%, etc. pour les 16 équipes jusqu'au All-Star Game, puis faire un tour... Non, c'est de la merde, ça. Non, pas de match en plus. Non. Et flemme des mal. Déjà, on nous fout la NBA Cup. Il y a déjà beaucoup trop de matchs dans la saison régulière. Ça sert à rien de faire des matchs entre les nuls. Ça va intéresser personne. Qui a envie de voir un tournoi entre Nets, Kings, Indiana pour avoir le premier first pick? Personne. Non. En vrai, foutez-moi un lissage des probas. Tout le monde à 7%. Bravo, merci, au revoir. Il n'y aurait aucun intérêt d'être 15e par rapport à être 11e. Ça sera très bien. Pardon. Voilà. Réel. Merci, Big Ticket. Non, là-dessus, c'est trop compliqué. Là c'est des trucs de mecs Excel, là, et tout. Là. Non. Moi, je trouve qu'on perd le truc. Et la fin de saison. Et voilà, on passe à autre chose. C'était avec mon avis. Dites-moi, c'est quoi votre solution? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou alors, est-ce que pour vous, il y a une autre... d'autres règles et tout? Je sais qu'il y a eu du blocage de pourcentage à partir du All-Star Game ou un truc comme ça, mais pour moi, ça déplacerait juste le tanking. Et pourquoi pas récompenser les meilleures équipes également. En vrai, les gars, est-ce que il n'y a pas un truc où les meilleurs... Bah après, les meilleures équipes... Ah, Timana... Ouais, ça veut dire quoi? C'est vrai que limite, les meilleures équipes, t'aurais 1% de chance d'avoir le first pick. T'aurais beaucoup moins de chance, mais... Non. Merde. Les meilleures équipes, elles sont déjà récompensées sportivement, en fait. Tu mets une saison de 72 matchs et tu compenses ces 10 matchs par ce tournoi. Ouais, mais tu le mets quand? Tu le mets quand, ton tournoi? Et encore une fois, qui va avoir envie... Imagine, tu mets le tournoi avant les playoffs. Qui a envie de regarder un tournoi entre nuls? Dis-moi, est-ce que tu as envie d'avoir un tournoi entre Indiana, Washington, Brooklyn, Sacramento, Utah, Dallas, Memphis, Milwaukee, là, pour avoir le first pick? Moi, je suis OK avec le système actuel que je trouve optimisé. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est pour ça que moi, je serais plus partisan du lissage des pourcentages plus que d'une refonte du système, machin. La draft doit rester, la loterie doit rester, et voilà. T'as plus de matchs sympas à regarder en saison régulière? Bah, en vrai, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Il n'y aurait pas une énorme différence, je trouve. Hein.
je suis pas hyper certain que ça soit si sympa à voir. Je sais pas trop. Pour augmenter tes odds. Bah, ouais, du coup, tu feras un tournoi pour augmenter tes odds. Mais comment tu... Ça veut dire quoi qu'au final... Au final, tu fasses un tournoi pour retrouver, tu vois, un système comme ça, genre. Genre, à la fin du tournoi, t'aurais, pareil, un classement avec des odds plus ou moins importantes. Ça revient au même, en fait. Ça peut tourner comme des matchs de playoff un peu, je vois ce qu'il veut dire. Ouais, mais pour moi, faut qu'il y ait le first pick au bout. Limite, ce que tu fais, c'est que tu fais un mini championnat. Vous voyez le système. Vous voyez le nouveau système de la Ligue des Champions en foot. Eh ben, les 14 équipes, tu leur fais jouer 7 ou 8 matchs. Et ensuite, eh ben, tu fais un classement comme ça. Tu les fais pas tous se rencontrer. Tu fais un classement. Et ensuite, bah, tu fais... en fait, ta loterie, c'est ça. Ou alors, tu donnes les odds comme ça. Pourquoi pas, à la limite. Mais je veux pas me taper 14 matchs ou 13 matchs de chaque équipe. Non. Fais-leur jouer 6 ou 7 matchs. Et 8 matchs, allez, si tu veux avoir un gros échantillon. Et tu augmentes tes odds ou t'as ton ordre de loterie de cette manière-là, quoi. Bon, est-ce que ça serait pas le moment de se faire cette loterie, justement? Alors, messieurs, c'est le moment de pronostiquer. Selon vous, qui va avoir le first pick ce matin? Hier, c'était les Kings. Brooklyn pour toi, Maduro. Washington. Allez, faites vos petits pronostics là. Washington, Brooklyn. Je pars. Il y a du Brooklyn aussi pour Psycho. Moi, je vais partir sur une surprise et je vais voir un Utah monter. Surprise. Voilà. Celui qui gagne reçoit 800 € de maximum, comme d'habitude, évidemment. Pacers pour Big Ticket. Sixers. Alors, si Sixers. Bah non. Attends. Ah non, il est protégé, celui des Sixers, non? Protégé 1-14, donc... Ça veut dire que celui des Sixers irait à OKC? Alors là... non, moi je mets ma pied sur Utah. Allez. 1, 2, 3... Brooklyn! Oh, Utah en 2. Utah en 2, Brooklyn. Bravo Psycho, bravo Maduro. Incroyable. Bah, organisez-vous. J'attends le virement. On a Indiana et Washington qui sont les gros perdants, qui perdent 3 places. Mais Indiana garde son pic. Donc ça va. Ça va pour eux. Et sinon, pas trop de changements ce matin, franchement. Pas trop de changements par rapport à d'autres simulations. Vraiment, je hurle si c'est ton vrai IBAN, Maduro. Je hurle. Je suis à deux doigts d'envoyer juste 1 €. Par contre, j'ai pas vu les abonnements tomber quand hier j'ai bien prédit Utah. Hein. Voilà. Il y a eu les primes qui sont tombés et tout ça. Ok, Gogoff, très bien, magnifique, merci. Hein. Par contre, les autres... Voilà. Hier, il y a eu quoi? Il y a eu Léo et Zizinho. Merci. Mais on vous voit. Hein. 1 € pour le café. Voilà. C'est le café universitaire, tu sais. C'est le café noisette. Oh, le café noisette de l'université. Je crois que c'est un banger dans toutes les universités de France.
Et si on revenait sur ce petit débat qu'on a vu pendant le résumé là, les joueurs plaisir coupable. Les joueurs plaisir coupable qu'on aime dans cette NBA, ça serait qui pour vous là? On avait pris l'exemple de Lou Dort, il y a l'exemple d'Alex Caruso. Kyrie, c'est pas un plaisir coupable, Gogoff. Kyrie, il y a beaucoup de gens, et c'est normal d'aimer le jeu de Kyrie. Non, moi je parle d'un plaisir coupable, vraiment, t'as pas honte, mais tu sais, tu vas pas dire à tes potes que t'aimes bien ce joueur, tu vois. Tu vois, t'as le maillot, mais tu vois, t'as un peu... Austin Reeves est un bon candidat. Austin Reeves est un bon candidat. Table et ses comptes par derrière. C'est vrai que lors de sa draft et même au global, j'aimais beaucoup Matisse Table. Ah, j'aimais beaucoup. Là, je l'ai un peu perdu, donc j'ai un peu moins d'affect, mais Matisse Table, c'est pas mal. Non, il y a du quoi. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, le petit Josh Giddey, là. Josh Giddey passe un peu inaperçu, mais j'aime bien. Je trouve qu'il a... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme joueur un peu plaisir coupable? Même dans l'histoire, hein. Même pas forcément actuel. Tyrese Maxey, ouais. Bah, Maxey, en vrai, il est spectaculaire, il est fort. Non, je parle vraiment des joueurs un peu qui sont soit dans des équipes de merde, soit qui sont vraiment dans l'ombre, tu sais, dans leur équipe. Mais à chaque fois, tu sais, tu le vois jouer 6 minutes, tu kiffes. Tu vois ce que je veux dire? Justin Edwards. Ouais, voilà, c'est ça. Sandro Mamukelashvili. Voilà. Tu vois, là on est dans des bons trucs. Alex Sarr. Après, Alex, il va progresser, tout. Ça sera de moins en moins un peu un truc niche. Mais voilà, Justin Edwards, Sandro Mamukelashvili. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir Tu vois, un peu ce joueur que j'aimerais bien avoir, que t'aimerais bien avoir dans toutes les parties de MyGM. D'ailleurs, les gars, ça me fait penser. J'ai tellement envie de me faire du MyGM en fin de matinale. On va pas reconstruire. Par contre, on va faire notre franchise. Brice Sabo. Ouais. Derrick White, magnifique. Magnifique pick, ça, Derrick White. Bah, un peu à la Caruso. Hein. Là, tu vois, de plus en plus, j'espère que ça va se confirmer, mais Guy Santos ou Tristan da Silva, c'est le genre de joueur, j'espère qu'ils vont rester longtemps en NBA avec ce rôle-là, parce que ça peut vraiment être des joueurs un peu coup de cœur, qui vont pas être étincelants, mais voilà, plaisir coupable. Tarizon, on est... Ouais, ça reste un haut pic de draft, mais oui. Le genre de joueur dans le prochain GTA 6. Ace Bailey, ouais, après au pic de draft et tout ça, lui aussi gros potentiel. Un peu moins niche, je trouve. Et mais du coup, si je fais ma franchise NBA, les gars, on fait quoi? Si on fait notre franchise NBA des Matinalos, on l'appelle comment? On se base où? Est-ce que je peux essayer déjà de lancer le jeu? Je vais faire un essai pour lancer le jeu. Pour voir si déjà... Pour voir si déjà ça fonctionne. La Team Racket? Ouah, non, déjà on se base où, les gars? On se base où? Dans quelle ville? Dans quelle conférence? En vrai, à 7h du matin, on est là, on est là dès le matin, nous on charbonne. C'est un peu la mentalité conférence Est, ça, non? En vrai.
Allez, le jeu se lance. Ok. Après, de toute manière, j'ai l'impression que le jeu sur PC fonctionne moins bien que sur... Eh les gars... Attendez. Attendez. Capture de jeu. NBA 2K26. Les gars. Les gars. Les gars. Imo, si les matchs de l'Est étaient à 4h et l'Ouest à 1h, il y aurait plus d'hipsters de l'Est et c'est certain. Ah, tu penses que ça joue? Tu penses que ça joue? Vu la moyenne des joueurs, vaut mieux l'Est. En Floride. Bah, pourquoi pas, hein. Les gars, ah, je peux encore faire les War Raiders. Bah, en vrai, on s'appellerait les War Raiders au pire, mais... Ah, j'ai ma petite... Ma petite session. Non, mais en vrai, créer une sauvegarde, hein. Non, 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 non. Effectif Touquet. La Caroline du Nord de MrBeast. Eh, en vrai, est-ce qu'on va pas se faire ça maintenant, là? Et demain, on commence l'aventure. Ah, vous savez quoi? Non. On fait ça en fin de matinale. On fait ça en fin de matinale. Tous ensemble. Là, et le jeu est lancé, le jeu marche. Le jeu fait rien bugger. Machallah. La tour d'ordinateur à 1200 balles. Mais je vous propose de continuer un peu dans cette nuit NBA. De quoi voulez-vous parler? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de gros scores. Donc, franchement, honnêtement, les Knicks qui en mettent 26 aux Pacers. Bon. On peut passer. Les Cavs qui battent les Bucks. On peut passer. Non, Wolves the Suns. Allez, Wolves Suns, franchement, on va t'épargner on va t'épargner tes Sixers, douanier, qui en prennent quasiment 30 contre les Nuggets. On va t'épargner ça. Mais parlons vite fait du Suns Wolves. En vrai, victoire des Wolves, victoire importante parce que Minnesota, mine de rien, et ben... Ouais, ça prend 3 matchs d'avance sur les Suns. Minnesota, est-ce que Minnesota, les gars, a clutch définitivement sa place dans le top 6? Est-ce que Minnesota a clutch sa place dans le top 6? Faut voir sans Edwards. Alors, Edwards c'était déjà pas là, ce soir. On avait du Ayo Dosunmu, du coup, titulaire à la place d'Anthony Edwards. Dante DiVincenzo, Rudy Gobert, Julius Randle, Jaden McDaniels. Après, c'est du classique. Mais, alors, par contre, c'était une rotation à 8. Hein. C'était très, très court. Mais on a eu un très bon match de Julius Randle. 32 points, 22 points de Bones Island, 19 points d'Ayo Dosunmu, 16 de Jaden McDaniels. J'ai inversé les logos. Ah oui! Mince! Oh là là! Ah, j'ai inversé le score surtout. J'ai le bon score, mais pas... Je vais changer ça. C'est le résultat de la nuit 2. Voilà. Voilà. Hop, exportation. Résultat de la nuit 2. Hop, parfait. Bim, on enregistre. Ça s'écoute. Voilà. Minnesota, Maxime Tibi. Ah, mince. Je peux pas dire... Oh non. Ah non, faut que je me banne. Ah, faut que je suis ban. Allez, salut. Allez, salut. Ciao. Non. Minnesota, va vraiment falloir que ça bouge. Il faut que Edwards parte de cette franchise qui va pas tarder à remplacer les Kings, Utah et Memphis. Ah, tu penses vraiment
qu'il y aurait un problème Edwards à Minnesota? Franchement, je pense qu'on n'en est pas encore là. Je pense vraiment qu'on n'en est pas là. Je vois pas Anthony Edwards quitter Minnesota. De toute manière, il est encore sous contrat encore pas mal d'années. Il y a encore au moins 2 ans avec ce groupe. Avec Rudy Gobert, Julius Randle, Naz Reid, McDaniels et tout. Donc, moi, je suis beaucoup moins fataliste et alarmiste. Hein. Les Wolves sont 6e, mais sont largement en capacité d'aller choper cette 3e place. Quand Minnesota sera allé, ça sera plus facile pour eux. On en a parlé hein, hier ou avant-hier, en vrai, de cette possibilité. Et c'est vrai que ça pourrait le faire. Après, est-ce que les Grizzlies n'ont pas plus intérêt à se relancer à l'Est? Je pense. Le plafond de verre est atteint depuis 2-3 ans. Ah, je suis pas forcément d'accord. Là, j'ai l'impression qu'ils sont dans une espèce de plénitude. Et Anthony Edwards, c'est dans une phase où, ça y est, il est capable d'enchaîner des performances en play-off. Et je pense qu'il est... il a atteint une espèce de maturité. Avec l'ajout d'Ayo Dosunmu, de Kyle Anderson, même Bones Island là, qui progresse bien, j'ai l'impression qu'eux, ils n'ont jamais eu un groupe aussi étoffé et aussi sûr de leur force et de leur capacité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours eu des petits trucs un peu qui ont coincé, que ça soit physique ou que ça soit des limites dans certains aspects du jeu. Là, à part du coup le côté meneur, gestionnaire qui est clairement assumé, c'est physique, ça défend, ça attaque, ça peut artiller à 3 points, ça peut aller chercher à l'intérieur, que ce soit Randle, Edwards, tout le monde peut un peu contribuer. Là, hier, tu vois, t'arrives à gagner contre les Suns sans Edwards et avec un Dante DiVincenzo qui passe totalement à côté de son tir, 0 sur 8 au tir, 0 sur 6 à 3 points. T'arrives quand même à le prendre ce match contre une équipe des Suns qui était pas facile à manœuvrer hein, quand même. Hein. Les Suns, attention. Donc, c'est quand même, je trouve, très encourageant et je trouve que c'est peut-être l'année où je vois plus Minnesota être armé pour aller très très loin. Et du côté des Suns, qu'est-ce qu'on avait du côté des Suns Jalen Green, malheureusement, 3 sur 17 au tir. Le syndrome Jalen Green qui a repris. 17% au tir seulement, 9 points, 5 passes. Voilà. 11 sur 27, Devin Booker au tir, 34 points. Ok, Colin Gillespie, 12 points. Ozo Ighodaro, 16 points. Sinon, c'est du petit role player. C'est c'est Jalen Green, hein. C'est clairement les 17% au tir de Jalen Green qui te coûtent le match, hein, en vrai. 3 sur 17 au tir quand tu perds que de 12. Voilà. Devin Booker aussi qui a trop artillé à 3 points aussi. Hein. 1 sur 7, là les deux leaders offensifs qu'on... Voilà. Jalen Green est une fraude. Jalen Green, attention à la trajectoire Jordan Poolesque. Hein. Qu'est-ce qui différencie le jeu et l'instabilité de Jalen Green et de Jordan Poole hein. Scoreur, capable d'explosion où on se dit waouh, mais attends, il est trop fort, mais ça y est. Là. Mais tellement inconstant. Jalen Green un tout petit peu plus fiable en défense. Mais attention à Jalen Green. Hein. Il va falloir trouver cette régularité parce que c'est décevant, putain. Poole est plus fort. Pourtant, il revenait bien, hein, Jalen Green. Hein. 25 points, 36, 34, 21. Et là, 9. Direction Kings ou Pelicans. Ouais, bah. Sachant qu'il y a déjà un Jordan Poole dans cette... Enfin, il y a déjà Devin Booker dans cette équipe des Suns. Les deux, pour moi, ne peuvent pas cohabiter sur le long terme. Pour l'instant, là, les Suns essayent de réhabiliter Jalen Green pour pouvoir peut-être l'intégrer dans un gros trade ou tout ça. Mais... ouais, il va aller où dans une équipe qui aura besoin de scoring
Tu regardes OKC, Spurs, Nuggets, Lakers, tu sais que c'est programmé pour gagner. Minnesota, je suis désolé, c'est une équipe de losers comme les Suns. Oh, je te trouve dur, Psycho. Notamment quand tu dis que, voilà, même les Lakers, c'est pas forcément programmé pour gagner. Hein. Tout le monde s'accorde à dire que le roster actuel est déséquilibré. Peut gagner. Mais il faut un alignement des planètes et surtout une fiabilité au tir indécente pour que ça fonctionne vraiment. Spurs, est-ce que c'est programmé pour gagner cette année? Je pense pas non plus. Tout comme Minnesota n'était pas programmé pour gagner il y a 2-3 ans, en fait. Je te trouve dur là-dessus, Psycho, en vrai. Un backcourt pool au green, ça serait pas mal. Ouais, bah ouais. Rêvons plus grand, hein. Je regarde des offres de boulot en même temps. Hein. C'est les matinales, hein, on est tranquille. Sachant que j'espère que Bastien pourra être intéressé par ma propale. Vous voir ensemble là, tout cela chez Trash Talk. Avec moi, ce serait bien. Je suis pas fan des Wolves, mais faut avouer qu'ils sont régus chaque année. Ils sont réguliers chaque année. S'ils te demandent de l'oseille, pourquoi ils me demanderaient de l'oseille si je fais le truc pour eux? Moi, justement, ma proposition, c'était justement d'essayer au début, bénévolement, comme je le fais là, en fait. Si ça marche, on aura des discussions. Si ça marche pas, tant pis. Qu'est-ce qui les empêche de proposer ça c'est du contenu gratos. Ils vont pas me demander de l'oseille à moi. Bah, bien sûr que non. L'intérêt, c'est que pour eux, c'est du revenu en plus. C'est du contenu en plus. Pour moi, bah, ça peut être un revenu avec les subs qui tombent, les pubs, le watch time et tout ça, et même les replays qui peuvent être tombés sur YouTube, sur les podcasts. Pardon, hein, mais si ça marche, banger. Mais voilà pour les Wolves. Tu aimes l'argent, mais les gars, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les gars, j'en ai marre d'être au chômage. Hein. Moi, j'ai envie de fonder une famille, tout ça, de bouger d'appart, d'avoir plus grand, de manger à ma faim et de manger des bons produits et tout. Flemme, tu vois. Flemme de devoir tout calculer. Hein. Bien sûr, qui n'aime pas l'argent? Les paris sur quel pull tu vas porter tous les matins vont prendre des proportions folles. Ça serait incroyable, t'imagines? Je pensais que t'étais ultra confortable. Pas du tout, hein. Madame a un bon taf et tout. Mais voilà. Hein. Et voyager et tout ça, bien sûr. Bien sûr. C'est clair. Après, j'attends... si le Figaro... j'ai... Update sur le Figaro. Je suis dans les derniers candidats. J'ai été confirmé dans les derniers candidats. Peut-être qu'on est 2 ou 3. Mais ça va. Ça va. Si ils acceptent mes conditions que j'ai données à l'entretien et que à nos deux salaires, on se ferait 4000 par mois, on sera très confortable, je pense, même à Paris. Sachant qu'on bougerait en banlieue, en vrai. Ouais. Tu vas faire quoi dans le journal? C'était un poste c'est un poste de journaliste vidéo. Vidéo dans le service vidéo, en fait, journaliste dans le service vidéo du Figaro. Voilà. Donc j'avais passé l'entretien et tout ça, ça s'était bien passé, voilà. Et j'ai d'autres pistes aussi au cas où, ici ou là, dans d'autres postes, dans d'autres médias, mais le Figaro, c'est ce qui m'intéresserait le plus. Donc, voilà. Sachant qu'en plus, le Figaro, ça serait horaire décalé et week-end, ce qui veut dire le maintien des matinales potentielles. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut? Est-ce que c'est pas ça qu'on veut finalement? De l'horaire décalé et les matinales. Je serais explosé à la fin de ma journée. Mais quel plaisir. Quel plaisir. Allez, mais j'attends encore début avril
pourra faire un petit test. Et après, mi-mai, peut-être qu'en plein playoff, bonjour, allez hop, ça commence. On verra, messieurs. Le temps que les matinales restent, moi ça me va. Bah ça fait plaisir de voir que ça vous fasse plaisir les matinales et que ça devienne un rendez-vous un peu... Ouais, votre rendez-vous du matin. Voilà, tout simplement, ça fait plaisir. Exploser en fin de journée mes petites pistaches de Sicile comme réconfort. Voilà, typiquement, t'as des pistaches tous les jours. Ah, sachant que je fais attention là. Je fais attention à l'alimentation. On va à la salle. On va à la salle de sport depuis quelques semaines maintenant. Enfin, ça fait 3 semaines. On essaie de se construire un beau body. Voilà, fini le gras. Enfin, je dis ça, mais je me suis tapé des burgers maison frites au air fryer devant le match d'Arsenal hier soir. C'était clairement pas le truc le plus healthy. Hein. Ça se voit pas. Qu'est-ce qui se voit pas? Le summer body incoming. Ah bah on essaye. Mais même c'est même pas pour me dessiner vraiment genre en mode... Ah là là. Juste pour perdre en fait. Me tonifier et perdre un peu de ventre et puis voilà. Mais bon, voilà. Passons. Non, faut se faire plaisir en plus si c'est maison. Ah, c'était maison. Burger charolais. Non, ou limousin, je sais plus. Enfin, les steaks bien épais. œufs, salade, tomate, sauce burger, les pains un peu grillés sur une poêle. Magnifique. Je te propose un coaching 600 balles de l'heure. Oui, bah c'est ça, bah, tu vas te faire foutre avec ton coaching. Tu vas te faire foutre. Allez, parenthèse fermée. J'offre, allez, qui dit mieux? 598. Qui dit mieux? Je préfère me coacher moi-même. Et y aller avec madame. Voilà. Désolé les gars. Donc voilà pour ce petit match. Il m'a battu, accepte. Aïe aïe aïe. Tu peux pas aller plus bas? Mince. Ok pour ce match entre Minnesota et Suns. Écoutez, on a bien parlé de Minnesota. C'est bien. Pas forcément besoin, je trouve, de voir les replays. En vrai, et j'ai envie de passer sur du NBA 2K déjà, en fait. J'offre une high ticket, mais je peux pas... Aïe. J'ai une offre high ticket, mais je peux pas descendre mes tarifs. Désolé, alors. Les Spurs qui ont battu les Kings. Bon, franchement, de ce gros blowout, qu'est-ce qu'on va garder? On va garder le fait que Victor ait joué 22 minutes pour 18 points, 8 rebonds. On va garder ça. Et évidemment, le gros match de Maxime Reynaud, 13 sur 25 au tir, 32 points, 9 rebonds, 3 passes en 41 minutes, un peu plus de 41 minutes de jeu. Quel plaisir de voir la saison de Maxime Reynaud. Franchement, j'étais... Et si vous étiez là lors des previews début de saison, vous le savez, j'étais assez hypé par la saison de Maxime Reynaud. Je pensais vraiment et je croyais vraiment en sa bonne saison, au côté un peu impactant dès le début. La saison, la direction que prend la saison des Kings avec notamment les forfaits de Domantas Sabonis et tout fait qu'il a beaucoup plus de temps de jeu que prévu, je pense. Mais dès le début de saison où il grattait des minutes, je trouve qu'il faisait déjà des belles performances pour un second tour de draft. Et là, il step up, il monte en puissance et il montre vraiment que Maxime Reynaud, en plus de partager un très beau prénom, a sa place en NBA. Et va vraiment pouvoir se faire sa place. Voilà, même si c'est un vieux rookie, 22 ans. Pick 42. Hein. Pick 42. Il est en train de s'offrir une vraie carrière NBA. Et surtout de s'offrir une niche, en fait. Tu vois, je pense pas que ça peut être un pivot titulaire dans une équipe qui a de l'ambition. Par contre, un pivot comme ça, qui prend des rebonds, qui se donne et qui est capable de scorer... Et ben ça va être super précieux pour certaines équipes. Un Hartenstein, typiquement. Typiquement ce genre de joueur-là. Bien sûr. Donc franchement, très content de cette évolution pour Maxime Reynaud.
Russell Westbrook, 24 minutes de jeu, 5 points, 10 passes. Du coup, on en a parlé. Russell Westbrook qui est passé 5e meilleur passeur de l'histoire. DeMar DeRozan, 16 minutes de jeu, 1 sur 4 au tir. Vraiment. Alors là, DeMar DeRozan, il a fait un footing pendant 16 minutes. Un rebond, une passe. 0 lancé tenté. Merci, au revoir, hein, DeMar. C'est... Voilà. Il est venu pour un cardio, c'est ça. Il est venu en décrassage. Très bien. Voilà. C'est le plus petit temps de jeu de l'équipe, hein, en plus, hein, très clairement. Killian Hayes, en sortie de banc, par contre, avec le retour de Westbrook. 3 sur 8 au tir. 7 points, 3 rebonds, 4 passes. 3 sur 8 au tir, 1 sur 4 à 3 points. Voilà, des petits pourcentages au tir, pas catastrophique non plus. Mais un Killian Hayes qui se met en jambes aussi et qui trouve sa place tranquillement. Nick Clifford, 15 points. Mais sinon, voilà, voilà, on va pas parler 15 minutes des Kings qui se font exploser. Et on peut parler à la fin du coup de cette grosse victoire des Nuggets face à Philly. On en a un peu parlé quand on parlait de Aaron Shee qui me mettait... tu m'as fait regarder les Sixers. 5 majeurs, Quentin Grimes, VJ Edgecombe, Adem Bona, Dominique Barlow, Justin Edwards. Que dire de plus ? C'est très difficile de faire autre chose. Meilleur marqueur du match, c'est Marjon Beauchamp à 16 points. Je laisse au cas où Douanier, si tu es encore là sur le chat, nous expliquer un peu ton ressenti sur ça. Mais très honnêtement, on voyait pas du tout les Sixers le prendre celui-là. Surtout, bon, après, t'as Cameron Payne à 2 sur 11 au tir. Justin Edwards 4 sur 12. Mais c'est match perdu avant même de l'avoir commencé. Les Nuggets n'ont pas eu besoin de forcer non plus. Aaron Gordon, 18 minutes de jeu. Jokic, 24. Jokic peut même se permettre de faire un 8-7-14. Voilà. 22 points de Christian Braun. 18 de Cam Johnson. 12 de Jamal Murray. Très bien. J'ai regardé car le match était sur Beam. Même le commentateur était gêné. C'était qui le commentateur ? C'était bien ? Est-ce que c'est mieux que sur TBA ? Mais oui, tu m'étonnes. C'est un enfer de commenter des blowouts comme ça. Un enfer. Sachant que j'aimerais bien voir le carton par carton. Le carton par carton de ce Philly Denver là. T'as un 38-22 et un 34-18 ouais, dès la première mi-temps. Voilà. Il était en solo, bah c'est terrible. Il était en solo, très clairement il a dû se déplacer à Boulogne-Billancourt dans les locaux de Bein pour se caler dans une vieille cabine. On a connu meilleure nuit quoi. Après, c'est du boulot hein. Tu me dis de faire ça en boulot, tu me proposes ça les gars, j'y vais hein. J'y vais hein. Même le Spurs Knicks, je te l'anime hein. Je te l'anime bien hein. Ça paie le loyer, bah clairement les gars. Hein. Et puis honnêtement, en tant que fan NBA, et les pistaches. En tant que fan NBA, on te propose de bosser sur un match NBA, tu kiffes, c'est bon. C'est pas les plus grosses affiches, mais tu te fais plaisir quoi. Et ce qui me dérange avec cette équipe de Philly, c'est qu'il y a trop de matchs qui ont des odeurs de tanking. Après, c'est pas du tout, alors que c'est pas du tout l'ADA. Bah, le problème, c'est les absences en fait, c'est surtout ça du côté des Sixers. C'est même pas une équipe qui tank, c'est les absences combinées. Je sais pas si on peut avoir le nombre d'absences. Attends, si, le nombre de matchs joués. Attends, Sixers player stats. Faut que je vois. Je vais pouvoir retrouver ça, je pense. Game played, y a pas un truc comme ça. Voilà. Games. Tyrese Maxey a joué 61 matchs. Donc là, il est absent depuis quelques... je bave, je suis fatigué. Pas de souci. Tyrese Maxey a joué 61 matchs. Ok, VJ Edgecombe 61. Mais après, ça descend tout de suite à... En fait, Maxey 61, Edgecombe 61. Bah, pourquoi ça marche pas? Attends. Je suis con ou je suis con? Ah, voilà. Quentin Grimes 62. 61 Maxey, 61 Edgecombe.
Après, c'est Bona, Barlow, Jabari Walker à 56. Voilà. Et après, ça descend tout de suite. Kelly Oubre Jr. est à 41 matchs joués seulement. Jaren McCain, bon, il est parti. Joel Embiid, 33. Paul George, 27. Les gars, en fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème des Sixers. Boston, t'as des absences, ça joue quand même. Boston, t'as eu une grosse absence en la personne de Jason Tatum, et t'as quand même un effectif plus profond, plus qualitatif, pour tenir la baraque. Je veux dire, quand tu peux aligner Jaylen Brown, Peyton Pritchard, Derrick White, même, tu vois, Sam Hauser, ça va, tu vois. Et ces mecs-là, ils ont joué, ils ont été là tout le temps. Ok, ici, pareil, tu vois, l'équipe, elle est beaucoup plus deep. En fait, là, actuellement, les Sixers, c'est comme si tu me disais, à OKC, il y a Chet Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander et Alex Caruso qui sont blessés. Bah, à mon avis, tu prends pas autant de matchs, hein. Tu prends pas autant de matchs. Et moi, je trouve qu'avec une telle instabilité, ce bilan des Sixers de 37-32, il est plus qu'honorable. T'es largement en positif avec cette instabilité folle. C'est-à-dire, Kyle Lowry, il a été obligé de jouer 10 matchs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ok. Magnifique. Philadelphie, c'est les Clippers de l'Est, très bons joueurs, mais ça fit pas. Ah, moi, j'attends de voir. Palmarès de Kyle Lowry supérieur à Kim Kardashian. Le cul. Ah, le cul de Kyle Lowry. C'est toujours un plaisir. J'aime ton optimisme, mais j'ai du mal à espérer. Moi, je reste. Alors, je dis pas que ces Sixers vont aller très loin et tout ça cette saison, hein, certainement pas. Mais je trouve que c'est pas aussi catastrophique et la situation n'est pas aussi alarmante qu'on veut bien le présenter. Les Sixers ont quand même des bons joueurs, ont un corps quand même assez deep. On attend juste que Joel Embiid revienne, quoi, en fait.